Votre conférence est présentement enregistrée. Deuxième partie de la formation sur le dossier patient électronique. Cette fois-ci, on va voir l'arborescence. À l'ouverture d'un dossier, l'affichage devrait toujours se faire sur le sommaire. Donc, on s'assure d'être dans le bon dossier. Le nom, prénom et le numéro de dossier sont affichés. On a également la date de naissance, l'adresse, nom des parents. En dessous des coordonnées, on a parfois des informations supplémentaires sur les habitudes, la médication, les signes etc. sont inscrites. Ces données-là nous proviennent de l'unité de médecine familiale qui se trouve au site Saint-Joseph, au deuxième étage. Présentement, c'est seulement eux qui sont capables d'alimenter ces données-là. Donc, ça peut être des informations pertinentes, mais qui ne seront pas présentes pour chacun des dossiers. Si on regarde les classeurs à gauche, le premier classeur, c'est celui du dossier patient. En cliquant sur Dossier patient, tous les documents du dossier vont s'afficher dans le même ordre qu'on les retrouve dans les classeurs ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un tri sur le titre du formulaire, un tri sur l'ordre croissant ou décroissant. On peut faire un tri également sur la date d'intervention ou la date de modification du document. On a également le classeur recherche qui nous permet de faire une recherche à l'aide d'un mot-clé. Le classeur des alertes et allergies, c'est ici où on va retrouver tous les documents en lien avec les allergies. Donc, à chaque fois qu'une allergie est décelée, un formulaire comme ça qui est rempli, ça peut être également des informations importantes qu'on considère là, comme des alertes. Quand on ouvre un classeur, c'est toujours ici à l'aide de la flèche grise à gauche. Donc, ici, on retrouve toute la vaccination. On a également le classeur des niveaux de soins. Chaque fois qu'un formulaire de niveau de soins complété va se retrouver ici, du plus récent au plus ancien. Il faut savoir que s'il y a une hospitalisation en cours puis qu'il y a un formulaire de niveau de soins qui a été rempli, il se trouve encore dans le dossier papier jusqu'au départ parce qu'on numérise le dossier au départ seulement. On a un classeur pour tout ce qui est documents en lien avec les régimes de protection, les documents juridiques. Si vous voyez le classeur recherche, c'est que l'usager fait partie d'un protocole de recherche. Ici, à Trois-Rivières, on en a un au niveau de la cardiologie puis au niveau de la sclérose en plaques. Donc, ça peut être intéressant de venir consulter. Le classeur informations et problèmes, c'est un endroit qui est disponible à tous les utilisateurs DTE pour venir ajouter de l'information qu'on trouve pertinente. Donc, exemple, que cet usager-là a besoin d'un interprète, on veut ajouter le nom de sa pharmacie. On veut rapidement voir qui est porteur d'un pacemaker. Donc, pour ajouter de l'information, c'est en cliquant sur Fichier, ajouter un nouveau problème. La description qu'on va écrire, c'est ce qui va apparaître ici dans l'arborescence. Puis, on va ajouter l'information complète dans le commentaire. Donc, ça va ressembler à ça ici. Le classeur pour prévention, contrôle des infections, c'est ici qu'on va retrouver les dépistages faits à l'admission, les dépistages SARM, ERV, etc. Encore une fois, faut garder en tête que les dépistages de l'hospitalisation en cours se retrouvent dans le dossier patient, papier. Le classeur des épisodes, c'est une des trois façons de retrouver de l'information au dossier. C'est ce qui va le mieux pour apprendre à connaître un usager, pour voir son parcours complet depuis qu'on a commencé à numériser les dossiers en 2008. Donc, c'est l'épisode du plus récent au plus ancien. Que l'usager soit vu en clinique externe, qui a été hospitalisé, qu'il soit venu en chirurgie d'un jour, tout ça a laissé une trace dans les épisodes. Donc, en principe, c'est l'épisode le plus récent jusqu'au plus ancien, sauf si cet épisode-là n'a pas de date de fin. Exemple, si on a un épisode de 2014, en cliquant sur le titre, je m'aperçois que j'ai pas de date de fin. Puisque l'épisode est toujours en cours, il va toujours rester dans les premiers disponibles. C'est pour ça qu'il est par-dessus l'épisode ici de 2018. En me positionnant sur le titre, je vois des informations supplémentaires sur la spécialité, la localisation de mes soins responsables.
Et si je veux consulter les documents en lien avec cet épisode-là, j'ouvre à l'aide de la flèche. J'ai toujours les 10 documents les plus récents qui s'affichent. En cliquant sur la double flèche noire, j'ai les documents au complet. Vous allez voir que pour une hospitalisation, c'est toujours le même ordre. Et le même ordre qui est respecté pour les formulaires, la feuille sommaire dans les premières pages, les formulaires de parachèvement. Tout ce qui a été fait au bloc opératoire va toujours être précédé d'une petite page bleue ici. Donc, protocole opératoire, feuille d'anesthésie. On peut les retrouver facilement parce qu'ils sont identifiés en bleu. Si l'usager a été admis via l'urgence, on va également voir la consultation à l'urgence et la feuille de triage à travers l'hospitalisation. Tous les épisodes, on a le classeur pour les hospitalisations avant 2008 de l'hôpital Saint-Joseph. Donc, l'information avant 2008 est quand même disponible, mais dans des classeurs différents. Et puis, il faut visualiser les documents comme un PDF à l'aide des flèches. On aurait la même chose ici s'il y avait des hospitalisations antérieures à 2008 pour l'hôpital Cloutier ou pour un site non traditionnel. Ça peut être quelque chose de récent par contre. Les requêtes APSS, c'est pas fonctionnel encore. Le classeur hébergement, on peut passer plus rapidement. Les résidences de la région qui sont associées à nous, lorsqu'ils font de l'épuration, le dossier vont nous envoyer les formulaires à numéroser. Donc, c'est de l'information antérieure qui se retrouve ici. Deuxième façon de retrouver de l'information, c'est par les types de documents. Donc ici, les mêmes formulaires qu'on retrouvait dans les épisodes sont maintenant regroupés par type de document. Donc, on peut avoir un accès rapide à toutes les feuilles sommaires, tous les protocoles opératoires depuis 2008. Toutes les ordonnances, par exemple, sont regroupées ici. Médication visuelle, c'est ce qu'on fait venir par fax des pharmacies communautaires. La liste des médicaments et problèmes, c'est un outil qu'on a développé pour les médecins qui vont à domicile, qui peuvent saisir directement de l'information à l'écran. Donc, c'est facilement lisible lorsque c'est utilisé. Les notes d'évolution sont regroupées, les collectes de données. Les outils cliniques, c'est tout ce qui est évaluation qu'on va faire passer à un usager. Troisième façon de retrouver l'information, en passant par les spécialités médicales. Donc, toutes les spécialités offertes à Trois-Rivières sont ici. Vous allez voir seulement celles pour lesquelles l'usager a eu des consultations. Ils sont par ordre alphabétique, sauf l'urgence qui est toujours le premier sur le défi. Chaque spécialité a sa chemise de couleur spécifique et son abréviation. Il faut savoir que pour certaines spécialités, il y a également des cliniques qu'il faut ouvrir parfois là, un petit classeur de plus, comme la clinique d'arythmie, coronaropathie, des fibrillateurs en cardiologie. Il y en a plusieurs. Si on ne sait pas à quelle spécialité rattacher votre note parce que ce n'était pas bien identifié, à côté de votre signature, il y a des grands risques que votre consultation se retrouve numérotée dans les consultations non identifiées. Donc, c'est important de toujours identifier votre spécialité à côté de votre signature. Ici, on a le même principe, mais pour cette fois-ci pour les services professionnels. Donc, chacun des services professionnels a son code, son icône, son abréviation, son par ordre alphabétique, sauf les plans d'intervention qui sont regroupés ici au début. Service ambulatoire, l'accueil clinique, c'est des notes là, que l'infirmière de l'accueil clinique va inscrire. Il y a 7 ou 8 diagnostics précis pour lesquels l'accueil clinique fait une prise en charge rapide. Donc, les notes se retrouvent ici. Le gros classeur des soins infirmiers. Donc, tout ce qui a un lien avec les soins infirmiers se retrouve ici. IPSPL, qui est la super infirmière, IPSSM, super infirmière en santé mentale. Si vous voyez EDTR, c'est pour l'établissement de détention de Trois-Rivières.
C'est peut-être pertinent aussi de savoir que les signes vitaux sont regroupés sous les soins infirmiers. Et tout ce qui a été médication administrée par les infirmières se retrouve ici, dans l'administration et inscription des médicaments. Les examens diagnostiques, on va retrouver ici tous les laboratoires, imagerie, les examens en médecine nucléaire, les examens en cardiologie, en pneumologie, les examens qui ont été faits dans un autre sens, mais pour lesquels on a reçu une copie. Puis, au début, on a les tableaux de résultats. Le tableau de résultats, c'est un outil pour faire de la comparaison de données. Donc, en cliquant sur tous les résultats, j'ai tous les résultats de laboratoire que l'usager a passés, d'afficher ici. En jaune, les données anormales. Je peux mettre en surbrillance pour avoir plus d'informations ou je peux double-cliquer pour avoir accès aux résultats. Je peux également sélectionner que certains documents, certains examens, puis cliquer sur le filtre. Je peux, à l'aide de l'icône du cadran, déterminer pour quel intervalle de temps je veux faire la comparaison. Et je peux même demander un graphique de tendance. Je n'ai pas sélectionné les bonnes dates, mais c'est possible. Il y a certains médecins qui nous ont demandé des examens précis. Par exemple, en anesthésie, c'est toujours les mêmes examens qui sont demandés. Donc, en cliquant sur anesthésie, j'ai un accès rapide aux examens que j'ai besoin. Une fois qu'un médecin nous a demandé, c'est disponible à tous les utilisateurs. Même chose avec le bilan hépatique, les examens en cardiologie. C'est un outil qui est intéressant. Sur les examens diagnostiques, on a le classeur de la correspondance. C'est bon de voir que la correspondance reçue ici, c'est là où on va retrouver les résumés de dossiers qu'on fait venir des autres centres hospitaliers. On a également les déclarations CNESST, les demandes de services, les informations fournies par l'usager dans les cas où on leur demande de faire des devoirs à la maison, puis de nous rapporter par exemple les chiffres de tension artérielle. Ça va se retrouver ici dans l'info fournie par l'usager. Si vous avez besoin d'une partie de dossier qui est avant 1985, c'est possible que ce soit sur un support microfilm. Ça ne se retrouve pas au dossier. Donc, dans référence multimédia, si vous voyez une feuille comme ça, fait référence à une émission en 1979 et que vous avez besoin de ces informations-là, vous vous appelez au service des archives médicales, on va vous l'imprimer, on va vous le faire parvenir. Puis, par la suite, c'est possible qu'on le numérise. Donc, ça va se retrouver dans les spécialités médicales, microfilm avant 91. Quelqu'un nous l'avait déjà demandé. La section en attente de classement, c'est tous les documents qu'on reçoit qui n'ont pas de code à bord. Et si vous voulez consulter les documents en lien avec l'IMS, avec un profil médecin, vous avez accès. Donc, c'est ce qui fait le tour de l'arborescence.